Bishut Moraï Varabotaï, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Je raconte une petite anecdote de Emouna avec une femme qui est extraordinaire. Cette femme-là, elle a tellement voulu aller pèleriner à Behin Pinto. Ça fait la pauvre. Et c'est une femme qui n'a pas beaucoup de moyens. Elle avait envie d'aller pèleriner à Behin Pinto. Et c'est un rêve. Et elle a appelé le tzaddik. Mais c'est impossible. Elle n'a pas les moyens. Elle est pleine de dettes. Et vous savez, l'aïmouna en Dieu, c'est gratuit. S'attacher à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin d'être millionnaire. On n'a pas besoin d'être tzaddik pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est elle qui me l'a raconté cette semaine. Et voilà, elle me raconte que le miracle, il est venu. C'est une femme qu'elle a appelée. Une copine à elle, elle la connaît. Et j'ai oublié de vous dire que cette femme-là, elle est dans la Hebra Kadisha pour les femmes. Et elle appelle. Elle dit, oui, bonjour madame, ça va, tout va bien, la famille va bien? Parce qu'elle s'occupait de la Hebra Kadisha, donc elle a cru peut-être, il y a quelque chose. Non, grâce à Dieu, tout va bien. Ah ben, justement, mon père était pas bien. Et le médecin, il a dit, vous savez que votre papa, vous savez, il a que pour quelques jours. Parce que je vois que son cœur, je vois sa faiblesse, il a que pour quelques jours. Et moi, dans ma tête, la femme qu'elle a appelée, elle lui dit, j'ai pensé à vous. Vous qui travaillez dans la Hebra Kadisha. Alors la femme lui dit, moi, je suis une femme. Moi, je suis de la Hebra Kadisha des femmes, pas des hommes. Il lui dit, je sais, mais j'ai pensé à vous. J'ai dit, si mon père, Be'ezat Hashem, il se réveille, il passe une semaine bien, et que le médecin va regretter les paroles qu'il a dit, je te paye le billet pour aller à Essaouira. C'est de la folie. Mais attends, une seconde, mais c'est de la folie. Alors, madame, continue. Ben, mon père, il a complètement guéri. Et j'ai appelé le médecin, il n'a pas cru ce qu'il a vu. Il dit, c'est pas possible. Il devait être sous la terre. Ah, madame, vous pouvez appeler madame Lebé. Voilà, vous avez l'argent pour aller à Essaouira. C'est, mes amis, ça c'est ce qu'on appelle la Emouna en Akash Baruch Hu. Maintenant, je voudrais terminer avec une très belle histoire de la famille de Rabbi Pinto. Il nous a raconté, mais je la raconte en résumé. Le plus important c'est de voir le miracle lorsqu'on a la Emouna dans les tzadikim. Les tzadikim répondent. Il faut faire attention de ces gens-là qui essayent de vous enlever la Emouna des tzadikim, qui vous disent que les tzadikim, ils sont morts. Les tzadikim, ils sont vivants. On les appelle des vivants. Hayim Adaolam. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est vivant. Rabbi Meir Bar Ananes, il est vivant. Rabbi Amar Ben Diwan, il est vivant. Rabbi Chaim Pinto, il est vivant. C'est ceux qui disent que ces tzadikim ils sont morts. C'est eux les morts. Eux, ils sont pas vivants. Mais les tzadikim, ils sont des vivants. La preuve, que jusqu'à maintenant, on vit avec eux. Et grâce à Dieu, c'est grâce à eux qu'on vit. C'est eux qui nous renforcent. Si on pensait qu'ils sont morts, qu'ils n'existent pas, qui va nous aider? La Torah. Mais déjà, pour avoir l'amour de la Torah, il faut être croyant. La Emouna, elle vient déjà à travers les tzadikim. Et à travers les tzadikim, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Et comme je viens de vous dire tout à l'heure, je vous ai dit que les tzadikim, le jour de la Hiloula, eux, ils retournent dans ce monde-là. Et ils s'attachent à tous ceux qui sont attachés avec eux. Alors si Hashi Shalom, on se détache de ces tzadikim avec lesquels on est attaché, les pauvres, ces gens-là, ils vont être malheureux. Et qui va prendre la faute de ce détachement? Eh ben, ceux qui les ont incités à se détacher de ces tzadikim. C'est eux qui vont prendre. Et j'ai vu dans un livre qui dit que ceux qui détachent les croyants des tzadikim, c'est qu'ils n'ont pas une neshama juive.
Ils n'ont pas de neshama juive. Parce que la neshama juive, c'est d'être attaché au tzadikim et à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Hachamim ils disent, malheureusement. Alors maintenant, l'histoire de ce monsieur-là, c'est que c'était pendant le Covid. Il devait aller à Essaouira, mais il n'avait pas tous les papiers, accompagné des miracles pour arriver à Essaouira pour 24 heures. Mais tout le retour, c'était la veille de Rosh Hashanah. C'était pas possible. Il avait des problèmes de Marrakech. Et à Kadosh Baruch Hu, il l'a aidé parce que si il n'arrive pas le même jour chez lui à la maison, ça veut dire qu'il va être obligé de passer à Rosh Hashanah au Maroc ou en France, et il aura des problèmes de Shlom Bayit. Et le pauvre, il avait des problèmes. Et Akadosh Baruch Hu, il a montré des nissim, et des miracles, et des miracles, et des miracles, jusqu'à la fin, il arrive à Paris. Mais il n'avait pas tous les papiers. Pour passer canadien, ils sont très très durs. Il faut avoir tous les papiers, les vaccins, et lui, il n'avait pas. Il n'avait pas parce que c'est passé. Maintenant, c'est trop tard. Pour refaire, il faut rester encore 72 heures. Et comment? Et Rosh Hashanah, c'est impossible. Et le Shlom Bayit, c'est impossible. Le pauvre, il lui restait que la prière. En plus, il était chargé. Chargé. Il avait beaucoup. Et le pauvre, je peux pas raconter toute l'histoire, mais il voyait que des miracles maintenant. Voilà la dernière chose qui lui restait maintenant de faire. Une fois qu'il a passé tous les obstacles avec des miracles, il tombe devant un nouveau obstacle. C'est que maintenant, il faut rentrer maintenant dans l'avion. Maintenant, pour rentrer dans l'avion, il y a là-bas des messieurs canadiens qui vérifient tout. Et les vaccins, et comment ça s'appelle, les tests qu'on a fait 72 heures avant, alors que lui, c'est périmé déjà. Alors là, c'est fini pour lui. Et bien sûr, chaque fois, là où il a été, on lui dit, monsieur, tu peux pas voyager. Là, il appelle le tzaddik, Rabbi Haim Pinto, j'étais chez toi, je suis parti chez toi. Toi, Rabbi Haim Pinto, tu vas m'aider. Tu vas aller chez Akadosh Baruch Hu. J'ai fait un sacrifice pour venir. Il lève les yeux, il voit la porte E26. C'est quoi E26? E, c'est Elul. 26, c'est le jour de Rabbi Haim Pinto. Il a fait un petit sourire. Il a dit, Rabbi Haim Pinto, je suis venu à ta Elula. Le 26 Elul. E26. Alors, aide-moi pour que je passe, qu'on ne me pose pas de questions. Il arrive au monsieur, lui dit papier, il regarde les papiers, et soudainement, à ce moment-là, il y a une femme qui était en train de vérifier une autre personne, il lui tape au dos, lui dit, il voulait lui parler. Entre-temps qu'il voulait lui parler, le monsieur était debout. Et soudainement, l'autre femme, elle veut encore parler, et qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Un autre ami, David, lui dit, elle passe. Comment vous expliquez ça? C'est que la Emouna. Il faut se renforcer davantage. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité à mes cœurs. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو